par toutes les grâces multiples qui se trouvent dans le Christ Jésus, le Seigneur de nos âmes. C'est votre frère, votre serviteur, le pasteur Georges Kabangi, le pasteur de la chapelle de la Restauration Église évangélique, dont le siège se trouve dans la commune de Lemba, ville de Kinshasa, quartier Livulu, avenue Kitoi numéro 37. Nous allons partager avec vous en ces jours une parole de bénédiction, la bénédiction de la famille, dans ces petits sujets, ma famille, ma richesse et ma bénédiction. Ta famille, c'est ça ta richesse, c'est ça ta bénédiction. Sans la famille, il n'y a pas de bénédiction et il n'y a pas de richesse. Suivez attentivement ce petit message et que l'Esprit du Seigneur puisse vous communiquer quelque chose afin que vous appreniez l'importance et l'avantage d'être dans la famille. Ok, nous allons parler de la bénédiction familiale. Nous allons parler de la famille car la bénédiction en soi, ça se trouve dans l'ADN de la famille. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au premier chapitre, Genèse 1, verset 26 au verset 28, la parole de Dieu nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alors, parlant de la bénédiction de la famille, nous intitulons notre petit sujet « Ma famille, ma richesse et ma bénédiction ». Ma famille, ma richesse et ma bénédiction. Si chacun des enfants de Dieu pouvait comprendre que ma famille, c'est ça ma richesse, c'est ça ma bénédiction, nakanisiete bana na nzambe tolingaki to fixer famille na biso na niveau oyo nkolo asalela yango pe azali kozela yango. Les combles aujourd'hui, nos familles sont chargées de tous les maux du monde, à telle enseigne que bana na nzambe, quand on leur parle de la famille, comme si on leur parlait de la malédiction. Je disais d'entrée, la bénédiction se trouve dans l'ADN de la famille. Quand Dieu a béni l'homme, il n'a pas béni l'homme en singleton. Quand Dieu a béni, il n'a pas béni la femme séparée de l'homme. L'Éternel Dieu le créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit en disant toutes les paroles de bénédiction qui se trouvent dans le verset 28 de ce passage. Enfants de Dieu, dans les livres aux Éphésiens, chapitre 3, l'apôtre Paul déclare aux Éphésiens ceci. Éphésiens chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul annonce
une chose très importante concernant nos familles. Il dit ceci. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles, dans le ciel et sur la terre, tirent son nom. Toute famille, que ce soit les familles dans le ciel, les familles sur la terre, tirent leur nom de l'Éternel, le Père de toutes les familles. Il avance, il dit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La famille est fondée et enracinée dans l'amour. L'amour est la racine et le fondement de la famille. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas le sens de la famille, aussi longtemps nous ne comprenons pas que l'amour est le fondement de la famille, nos familles sont avilies, nos familles sont détruites par le diable. Si les enfants de Dieu savaient qu'aujourd'hui toute la campagne menée par l'ennemi est de détruire la famille qui est le berceau de la vie selon le plan de Dieu. Voilà qu'aujourd'hui le monde nous apporte de mariage par contrat, de mariage contractuel, un mariage qui peut être fait pour un contrat de 3 ans, de 6 mois, de 10 ans et après c'est quoi? Aujourd'hui, le monde occidental a validé le mariage homosexuel. Les gays, les lesbiennes qui se marient. Tout ça, ce sont des formules multiples que l'ennemi est en train d'avancer pour avilir le mariage, pour avilir la famille qui est le berceau de la vie. Si les enfants de Dieu pouvaient comprendre ces choses, pour pouvoir combattre en faveur de leur famille, pour pouvoir chercher que l'amour soit enraciné dans leur famille. Si nous les chrétiens, nous pouvions comprendre ces choses, la famille sera sauvée. Il n'y a pas de bénédiction sans la famille. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de la famille. Rappelez-vous, quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, tout ça. Il donne des promesses de bénédiction à Abraham. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Mais Dieu termine la phrase en disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc l'appel d'Abraham, la bénédiction d'Abraham avait pour finalité la bénédiction de toutes les familles. Mais nous aujourd'hui, nous prenons notre propre famille comme notre cible de combat. Les armes de Dieu, les armes que Dieu donne à ses enfants pour résister contre l'ennemi, les esprits méchants. Aujourd'hui, les armes sont tournées contre la famille, pour combattre les membres de la famille. Enfants de Dieu, pouvons-nous comprendre que chacun d'entre nous doit chercher à sauvegarder
combattre pour protéger la famille. Protéger la famille contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Car tous les traits sont tirés contre la famille. Les enfants se rebellent contre leur père. C'est pour disloquer la famille. Les parents contre leurs enfants. Certes, il y a des trahisons dans les familles, mais ça vient de l'ennemi. La famille n'est pas la malédiction. La famille n'est pas maudite. La famille a été bénie depuis la Genèse. Mais le diable est venu pour compromettre cette bénédiction. Que le peuple de Dieu s'élève. Que le peuple de Dieu comprenne cette vérité des choses pour combattre en faveur de la famille. Le salut dont nous sommes en train de nous prévaloir en Christ. Le salut n'a pas été donné pour un individu tiré de sa famille. Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 31. La réponse de Paul et Silas au geôlier. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Combien se soucient aujourd'hui pour le salut de ceux de leur famille? Nous avançons un principe diabolico-satanique que nous avons christianisé en disant le salut est individuel. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ce sont des paroles de l'enfer. Ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu a voulu tuer le monde entier et il a dit qu'il va sauver l'autre, il n'a pas sauvé l'autre. Il n'a pas sauvé Noé sans sa famille. Il a dit à Noé de construire l'arche. Pour tous les êtres, Dieu avait demandé que Noé puisse sélectionner un mâle et une femelle. Mais pour les humains, Dieu a sauvé toute la famille de Noé. Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes. Dieu travaille pour la bénédiction de la famille. Dieu veut le salut de la famille. C'est pourquoi, dans cette écriture aux Éphésiens, l'apôtre nous fait voir qu'il y a des familles et sur la terre et dans le ciel. Et que toutes ces familles-là ne viennent pas de l'ennemi. Le diable n'est géniteur d'aucune famille sur la terre. Toutes les familles trouvent leur géniteur qui est l'Éternel Dieu des âmes. Alors, enfants de Dieu, cherchons le bien de notre famille. Combattons pour nos familles. Comme Néhémie, qui parle aux grands, aux magistrats, au peuple d'Israël, il leur dit, combattez pour vos maisons, combattez pour vos femmes, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos maris. Nos enfants, nos frères, nos sœurs ne doivent pas être notre cible sur laquelle nous tirons matin, soir. Nous devons prier pour eux. Nous devons veiller à ce que tous soient sauvés. Christ est mort sur la croix pour eux. Prions à ce que l'amour soit manifeste dans nos familles. Ainsi, la bénédiction de l'Éternel va tomber, va arroser toute la famille. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des trahisons dans la famille. Ce n'est pas parce que Caïn avait tué son frère Abel. Ce n'est pas parce que le frère de Joseph avait vendu leur frère que Joseph devrait concevoir de la haine, de la rancune contre ses frères. Par contre, le jour qu'il les a vus, son cœur a tressailli de joie. Son sang ne pouvait pas le laisser calme. Joseph ne pouvait pas se contenir. Ces jours-là, dans sa maison, il voit ses frères à table. Ils se mettent en ordre selon l'ordre de naissance. Joseph est touché, profondément touché dans son cœur. Il a frémi dans son esprit, ne pouvant pas se contenir. Il a fait sortir tout le monde. Joseph a pleuré et il a dit à ses frères, c'est moi votre frère que vous avez vendu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui a voulu que les choses soient comme ça. Joseph a pris ses frères en charge, sans rancune ni haine. Voilà l'amour. La famille,
c'est le lieu où l'Éternel Dieu veut démontrer son amour envers le monde. David, pourchassé par son fils Absalom, juste dans la forêt, Absalom voulait la mort de son père. Mais quand il y a eu combat, David dit à ses vaillants guerriers, s'il vous plaît, allez-y mollo mollo avec cet enfant. Amenez-les-moi vivant. Et quand Absalom est mort, David a pleuré. Il a dit non, il aurait fallu que je meure et que Absalom continue à vivre. Voilà l'amour, voilà la famille. La famille, c'est la maison de Dieu. La famille, c'est l'idée divine. La famille n'est pas venue de l'homme. Alors préservons nos familles. Prions pour nos familles. Combattons pour le salut de nos frères et sœurs. Parce que même au ciel, où nous prétendons aller, même au ciel, nous allons vivre en famille. Et si toi tu es sauvé et que ta famille est condamnée, si toi tu vas au ciel et que ta famille va en enfer, bien-aimé, quelle sera ta récompense? Que tu as été sauvé pour toi-même et tu as tourné dos à ta famille. Peux-tu rester sans faire quelque chose quand toi tu es sur le sol et que tes frères, tes sœurs, dans la mer agitée par le vent, ils frôlent les naufrages et toi tu es calme? Prie, combat pour ta famille. Si c'est possible, tu peux en sauver quelques-uns. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, qui suit ce message, et que le salut du Seigneur que toi tu as reçu soit aussi le salut de ta famille. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Que ta famille aussi soit bénie. Que ta famille aussi trouve de la place dans le cœur du Seigneur. Il est mort sur la croix, préservant la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, que votre famille soit bénie. Dans l'unité de la famille, dans la prière, vous allez faire des exploits et vous allez refléter l'image du Seigneur Jésus au monde. Gloire au Seigneur. Amen.